Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout premier épisode du podcast de la plateforme Nouveaux Défis qui vous plonge dans l'univers de la recherche d'emploi et de l'évolution professionnelle pour vous aider à faire des choix de carrière plus éclairés. Nouveaux Défis est une initiative de Bon Boss, une firme spécialisée en management qui instaure les meilleures pratiques de gestion inspirées de celles et ceux qu'on appelle les bons boss. Alors, comme premier épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon associé Jenny Ouellette chez Bon Boss et chez Nouveaux Défis. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? En fait, c'est fort simple. On va vous présenter l'idée derrière Nouveaux Défis. On va mettre la table, en fait, sur cet univers-là qu'on a créé. Et on va décortiquer un petit peu les choses pour vraiment vous permettre de comprendre l'entièreté de Nouveaux Défis, mais également le but de ce podcast. Parce que, faut-il le rappeler, le podcast va vous servir de points de repère et de ressources supplémentaires et gratuites si jamais vous voulez vous informer sur différents sujets reliés au monde du travail. Donc, on va en couvrir quand même pas mal là-dessus. Et donc, aujourd'hui, débutons Cassons la glace avec mon associé Jenny. Jenny, salut! Salut, Ça va bien? je vais bien, toi? Ben oui, absolument. Donc, Jenny, on va aller au fond des choses aujourd'hui avec ce premier épisode pour parler de nouveaux défis de cette plateforme-là sur l'aide de la recherche de bons emplois et de bons employeurs. Mais avant de plonger dans le sujet, j'aimerais ça pour les gens qui nous écoutent, que tu puisses nous parler de toi, de ton parcours et de qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui dans la vie. Parfait. Donc, Jenny Wallet, cofondatrice de Bon Boss et de Nouveaux Défis, comme tu l'as si bien mentionné. En fait, j'ai travaillé en ressources humaines, j'ai étudié en relations industrielles. Ça fait déjà quelques années et mon tout premier emploi a été recruteur, en fait, pour une agence de placement qui n'existe plus. Mais avant ça, c'est quelque chose que j'ai rarement dit. Ça m'a pris quand même 1 an et demi, 2 ans de me trouver un emploi et c'était très, très, très difficile. À l'époque, il y avait tellement d'opportunités, il y avait peu d'opportunités, mais tellement de gens qui postulaient. Alors, ça a été quand même difficile pour moi de trouver l'emploi que je voulais. On m'a laissé ma chance. Et c'est pour ça, je pense que ça m'a toujours habité. Donc, évidemment, j'ai fait mon stage en ressources humaines. Après ça, j'ai eu la pause d'1 an et demi, deux. Et par la suite, j'ai été recruteur. J'ai vécu une restructuration. J'ai retourné dans le domaine de l'hôtellerie. Et puis, j'ai décidé de mettre de côté un peu ma carrière en ressources humaines pour me lancer dans l'entrepreneuriat à l'âge de 26 ans et prendre une pause, faire mes premiers essais comme rédactrice de site web. Donc, ça a été complètement champ gauche, si je pourrais dire, mais je voulais me réinventer parce que ma passion, c'est l'écriture. Et par la suite, j'ai eu l'idée de créer Bon Boss pour aider les gens à se trouver un bon boss et aussi montrer des modèles positifs parce que pour moi, on avait besoin de comprendre qui sont les bons gestionnaires et d'avoir des modèles qui sont vraiment inspirants, positifs et savoir ben, comment ils sont devenus des bons boss. En fait, c'était vraiment ça qui m'habitait aussi. Alors, j'ai lancé l'entreprise et là, par la suite, tu t'es joint à moi à la suite d'un accident d'auto et d'une invalidité. Alors, ça a été rocambolesque comme expérience. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai voulu créer la nouvelle division de Bon Boss, qui est Nouveau Défi, pour aider les gens à se trouver un bon boss et surtout à les repérer et à développer des bons réflexes dans une recherche d'emploi parce que ce que je me rends compte, c'est que on n'a pas la chance d'être vraiment éduqué dans une recherche d'emploi. Alors, c'est ce que j'avais envie de redonner aux gens, sans oublier les nombreux messages sur LinkedIn que je recevais où les gens me posaient la question, ben, comment est-ce que je fais pour me trouver un bon boss? Est-ce que tu en connais? Oui, on a notre page certifiée pour les organisations éminemment distinctives qui ont une philosophie de gestion vraiment incroyable et qui gagnent d'être connus, mais il y avait des gens qui disaient, ben moi, c'est pas dans le bon secteur, j'ai envie d'être plus autonome dans ma recherche d'emploi et d'avoir les réflexes et ça a été vraiment pour eux que je l'ai fait et j'en suis très contente, très, très, très fière de ça parce que ça a été un beau projet qu'on a porté les deux avec une idée qui a émergé pour redonner aux gens. Comment un nouveau défi se démarque et se positionne dans le marché de la recherche d'emploi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de ressources actuellement là, offertes aux gens, que ce soit des plateformes conventionnelles d'affichage de postes ou encore du soutien là, de développement de carrière. Tu dirais quoi aux gens qui se questionnent à savoir, oui, mais nouveau défi, qu'est-ce que ça a de différent à m'apporter? Nouveau défi, c'est vraiment un cours en ligne dans lequel on apprend à développer des réflexes pour être un chercheur d'emploi qui est apte à détecter le bon environnement pour soi,
le bon employeur, savoir comment ça se repère une belle culture organisationnelle, être capable aussi de se poser des vraies questions pour chercher un endroit qui pourrait nous aider à évoluer professionnellement. Alors, c'est vraiment un mix de contenu inédit. C'est ce que j'ai appris. Ça m'a quand même pris 10 ans, là, presque 10 ans, à essayer de comprendre c'est quoi un bon boss, comment est-ce qu'on fait pour le détecter. Et c'est ces compétences-là, cette paire de lunettes-là que je mets quand je rentre dans une organisation qui me permet de comprendre, de voir plein de signaux que j'avais envie de redonner. Alors, c'est ça, cette distinction-là. Il y a plein d'aides sur le marché. On peut penser, par exemple, au Carrefour Jeunesse Emploi. On peut regarder aussi dans la transition de carrière. Mais la particularité de Bon Boss, c'est pas de Bon Boss, excusez-moi, mais c'est de nouveaux défis, c'est vraiment d'être capable de voir rapidement, est-ce que j'ai les bons réflexes pour, me positionner différemment sur le marché, être capable de partir à la recherche, pas juste d'un emploi, mais d'un bon employeur. Et aussi, on a rajouté des petits bonus qui est comment réussir sa recherche d'emploi parce qu'on se souvient que j'ai été recruteur pendant plusieurs années et j'en fais encore du recrutement pour certaines organisations. Force est de constater que les gens, même s'ils ont un hyper beau CV, qu'ils ont une belle façon de se présenter, ils perdent des points quand il vient le temps de répondre aux questions et parfois j'ai envie de les aider pour les mettre de l'avant, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des réflexes, il y a des compétences qu'ils n'ont pas. Et en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on nous a appris à se trouver un emploi, mais jamais à repérer un bon employeur. Et parfois, on le remarque trop tard. On a dit oui à l'emploi, on a dit non à un autre emploi parce qu'on hésitait, peut-être qu'on a eu 2 offres. Et on se rend compte que peut-être même on a quitté un emploi qu'on aimait parce qu'on s'est fait vendre du rêve, soit par de la chasse de tête ou peu importe, ou par un recruteur qui était bien intentionné, mais qui était peut-être pas connecté à la vraie culture de son organisation. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a fait un mauvais choix de carrière pour nous et qu'on n'est peut-être pas la bonne personne pour cette entreprise-là. Mais comment on fait pour éviter ce scénario-là? Et c'est là que Nouveau Défi vient vraiment éduquer les gens dans un parcours totalement autonome qui est simple. C'est du contenu d'expert que j'ai vulgarisé. Ça a été pour moi une partie assez difficile de vulgariser tout ça et de mettre des exercices qui sont des outils. Là, on repart avec un coffre à outils, une vision complètement différente de qu'est-ce qu'une organisation et pour qui je serais un bon employé et qui serait un bon employeur pour moi. Et c'est cette égalité-là, si je pourrais dire, cette réflexion-là où on amène les gens à se dire, comment est-ce qu'on peut apprendre comment est-ce qu'on peut apprendre à trouver le bon employeur pour nous et comment est-ce qu'on peut détecter le bon employeur pour nous? Donc, comment est-ce qu'on peut avoir un bon match en étant tous les deux capables de juger de façon, je ne veux pas dire objective, mais le plus possible de façon objective, savoir si est-ce qu'on est l'un et l'autre un bon match. As-tu des exemples que tu pourrais donner aux gens par rapport au contenu justement ou les genres d'outils qu'on va pouvoir retrouver sur la plateforme? Oui, il y a quand même plusieurs outils qui ont été très, très, très... ça a été pour moi un défi créatif d'extraire de ma tête tout ce que j'avais envie de dire, de le mettre dans un parcours assez simple. Donc, c'est un parcours en 3 étapes dans lequel on apprend à bien préparer sa recherche, à réussir ses entrevues et ensuite à évaluer les opportunités. Euh, donc, les outils, c'est par exemple une grille dans laquelle on peut vraiment savoir quels sont nos critères, de répondre à des questions qui nous permettent vraiment de savoir sur papier, quel est mon réel objectif de recherche d'emploi, parce que ça va tracer la voie pour l'ensemble de votre recherche, de votre parcours de recherche, mais également sur peut-être le type d'entrevue que vous allez faire. Alors, on répond à certaines questions et ensuite, on a un portrait très, très, très clair de ce qu'on veut pas, les signaux à repérer. Nos forces aussi, il y a quand même des liens gratuits là, pour faire des tests de personnalité ou autres qui nous permettent vraiment d'avoir du data sur nous pour savoir comment répondre à différentes questions. J'ai également voulu mettre une vidéo dans la peau du recruteur dans laquelle réellement je démontre des questions d'entrevue, mais surtout pourquoi, en tant que recruteur, je posais ces questions-là. Donc, il y a toujours un sens derrière une question. Donc, on la pose peut-être parfois, même pas pour avoir la réponse de cette question-là, mais évaluer la façon dont la personne répond. Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle est capable de s'adapter à une question qui peut être un peu farfelue? Donc, c'est vraiment d'évaluer, là, se mettre les lunettes d'un recruteur. Pourquoi est-ce qu'il me pose ces questions-là? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Est-ce que je suis capable de bien y répondre? À quel moment est-ce que je perds de vue l'essentiel de la question? Donc, c'est vraiment de développer des réflexes chez les gens
pour qu'ils puissent comprendre, se mettre dans la posture d'un recruteur et pas juste en tant que chercheur d'emploi, parce que également, ce qu'on veut faire, c'est être capable d'évaluer le recruteur. Donc, pas savoir s'il est compétent ou pas, mais être capable de collecter de l'information pour avoir avoir un bon portrait de l'organisation dans la mesure du possible. Et donc ça, c'est différents cours. Il y a une grille d'évaluation d'un employeur aussi. C'est essentiellement, si je pourrais le réduire là, de façon simple, c'est un parcours vulgarisé avec du contenu d'experts, avec des outils qui permettent d'avancer et de savoir qu'est-ce que je dois repérer et surtout les 8 repères essentiels pour aller dans la bonne direction quand on recherche un emploi. Parce que ce que je me rends compte, c'est quand que je demande aux gens qu'est-ce que vous cherchez dans un emploi, les repères ou qu'est-ce qui vous permet de savoir si c'est un bon employeur ou pas. Ce qu'on va me répondre, c'est le salaire. On va regarder la grille salariale parce que la transparence, ça le gagne en popularité. On va regarder la page carrière. Parfois, par contre, il y a les marques employeurs qui promettent malheureusement une image qui est déconnectée de la réalité. Et ce qu'on va voir, c'est comment je me suis sentie avec le recruteur. Mais je suis en train d'énumérer peut-être quoi, 3 items, mais il y a 8 points de repère qu'on est capable de collecter pour savoir est-ce que c'est un bon employeur pour moi, est-ce que je suis un bon employé pour cette organisation-là. Et malheureusement, il y en a plein qu'on ne voit pas. Et comme la plupart des gens disent, on quitte un gestionnaire, ben, est-ce qu'on est capable de collecter de l'information aussi et de savoir, ben, c'est qui le bon boss pour moi? Donc, c'est vraiment juste d'éduquer les gens pour qu'ils puissent aller dans la bonne direction parce qu'il n'y a rien de pire dans un marché de l'emploi où il y a de moins en moins d'offres. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent des emplois. Si on a une chance où on reçoit très peu d'appels, si on a une entrevue qu'on veut vraiment cet emploi-là, il ne faut pas se tromper. Il faut maximiser ses chances de se démarquer de la bonne façon. Et c'est ce que Nouveau Défi tend à faire. Là. Ça s'adresse à qui, Nouveau Défi? Parce qu'on peut, exemple, je peux avoir 20 ans, être en début de carrière ou être encore aux études, ou je peux avoir être un petit peu plus avancé dans ma vie, être dans la cinquantaine, voire soixantaine. Est-ce qu'un nouveau défi s'adresse à tout le monde ou est-ce qu'il y a disons, euh, des gens un peu plus ciblés par rapport à ça? Nouveau Défi a été fait pour ceux qui veulent trouver un bon employeur et pas juste un emploi et un salaire. Donc, ceux qui cherchent un salaire comme indicateur d'un bon emploi et qui ne veulent pas s'intéresser à la culture d'entreprise, ils veulent, c'est juste se trouver une job, se trouver une job. Nouveau Défi, c'est pas pour eux. Par contre, Nouveau Défi est pour ceux qui ont envie de commencer leur carrière du bon pied. Là, je suis en train de parler des plus jeunes, donc ceux qui débutent sur le marché du travail. Il y a également, donc, il a été pensé pour eux, mais il a été surtout pensé pour ceux qui sont plus consensueux dans leur recherche d'emploi, qui disent, ben moi, j'ai envie de trouver mon endroit dans lequel je vais me sentir bien et évoluer sainement dans une entreprise. J'ai envie de progresser. J'ai envie d'avoir des collègues avec qui je m'entends bien. J'ai envie d'avoir un employeur qui me ressemble. J'ai envie de me développer. J'ai envie d'être juste bien au travail. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà vécu aussi une mauvaise expérience dans le passé ou qui se sont dit, ben, je sens que je plafonne dans mon poste. J'ai envie de chercher un emploi, mais ça fait plusieurs années que j'ai pas été dans la posture d'un candidat. Alors, comment que je fais? Parce qu'on se le cachera pas que ceux que ça fait longtemps qu'ils sont dans une organisation, qui se remettent à chercher un emploi, on dirait qu'ils sont désavantagés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de compétences dans la recherche d'emploi. Donc, c'est nouveau pour eux, même s'ils ont un super beau CV. Donc, malheureusement, il y en a qui sont maladroits en entrevue. Alors, ça a été fait pour eux. Donc, vraiment, ceux qui ne cherchent pas un emploi juste pour un emploi, c'est ceux qui veulent trouver leur place. Donc, nouveau défi, c'est ton évolution professionnelle. C'est un objectif de carrière. Si tu as juste envie d'être bien et de savoir que regarder dans une recherche d'emploi et d'un bon employeur, nouveau défi pour toi. C'est sûr qu'il faut avoir un minimum d'être à l'aise avec la technologie, donc juste peser sur quelques boutons et être confortable d'avoir un cours en ligne. Évidemment, il y a un podcast aussi à l'intérieur de Nouveau Défi, ni oui ni non, que j'anime pour pouvoir répondre aux questions auxquelles justement on n'aurait peut-être pas répondu. Et donc voilà, il y a toujours l'aspect, on est toujours disponible. Donc un mix de technologie avec une personnalisation. Donc, en résumé, il y a pas d'âge pour pouvoir utiliser le nouveau défi. C'est vraiment, on a pensé ça pour les gens qui peuvent autant débuter une carrière, qui veulent bien se préparer, que les gens qui ont déjà de l'expérience sur le marché du travail, mais qui arrivent avec certaines
certains enjeux vécus qui là se mettent à se questionner et donc le contenu peut aussi les aider à progresser professionnellement puis atteindre ultimement leur emploi idéal chez le bon employeur. Oui, il faut avoir l'âge de travailler, mais sinon, tout Oui, est ben, c'est sûr. mais oui, sinon ça peut les préparer, hein, ça peut les préparer à se poser déjà des bonnes questions, qu'on demande tout le temps aux gens, ben, dans quel métier tu veux faire, mais on leur pose pas des questions dès le départ, ben, c'est dans quel milieu tu te sens bien, puis l'environnement va tellement influencer sur la confiance professionnelle, là. J'ai entendu des gens qui disaient, ben, moi, pourtant, je suis bon dans mon milieu, mais l'environnement, on dirait qu'on on confiait pas des projets positifs. Je me suis mis à douter de moi. Puis c'est tellement dommage parce qu'on n'était pas dans un bon fit professionnel. Puis je pense qu'il faut se poser des bonnes questions avant. Donc, ouais, c'est pour tout le monde qui souhaite être bien au travail, sincèrement, mais en mode prévention plutôt qu'en mode je subis mon travail et je reste dans ce milieu-là toxique. Tu sais. Est-ce qu'il y a un moment précis qui t'a fait réaliser que les gens étaient, disons, mal outillés dans leur recherche d'emploi? Je pense que ma vie a amené à plusieurs moments de constatation par rapport à la recherche d'emploi. Euh, Tu sais, juste le fait que moi, ça m'a pris du temps à me trouver un emploi, tu sais, c'était difficile au début, là, ça fait quand même longtemps, là. Mais, tu sais, j'ai jamais été le choix numéro un, hein. Étrangement, j'ai jamais été le choix numéro un. J'ai tout le temps été comme, je me suis trouvé un emploi avec une subvention au début, tu sais. Parce que mon poste était à moitié subventionné. Donc, pourtant, quand j'arrivais dans un poste, je performais super bien. Euh, mais je sais pas pourquoi. Puis, en tant qu'entrepreneur, on a quand même du succès. J'ai écrit pour le journal des affaires, j'ai siégé sur une table à l'ordre des CRHA, puis bref, il y a comme tellement de choses, mais je pense qu'on n'a pas été éduqués à savoir comment se présenter et qu'on est désavantagé dans notre recherche d'emploi, puis le milieu, en fait, le milieu est comme ça. Donc, je pense que c'est un peu systémique, mais quel autre moment, c'est quand les gens me disaient, Jenny, comment tu fais? Puis je répondais, hein, parce que j'ai tout le temps voulu, la mission, c'était tout le temps d'aider les gens à se trouver un bon boss. Puis il y avait tout le temps de la demande, Jenny, tu sais, comment je fais pour me trouver un bon boss? Je veux pas me tromper. Puis il y en avait une personne qui m'avait répondu, hey, merci pour les conseils, j'ai enfin trouvé le bon milieu pour moi, puis ça me soulage. Puis c'était un homme. J'ai tellement été contente parce qu'au début, Bon Boss, je voulais créer faire une plateforme technologique pour mettre de l'avant les Bon Boss et j'ai jamais eu le financement. Donc, on a fait la certification, on a fait d'autres choses, mais j'avais tout le temps ce moment-là et c'est voilà 1 an et demi, je me suis dit, ben, est-ce que j'aurais des regrets dans ma vie? Et parce que je pense beaucoup. Et je me suis dit, ben oui, ça serait de pas partager ça aux chercheurs d'emploi, aux gens pour leur dire comme comment on peut se trouver un bon boss, qu'est-ce que c'est un bon boss, mais c'est quoi les réflexes qu'on peut faire. Donc, ça a été un peu une introspection, vouloir redonner vraiment aux gens. Et ça a pris du temps, là, donc ça a pris du temps à créer. On va en reparler sûrement plus tard. C'est tout Mais, un autre sujet de ouais, discussion, c'est puis un autre. effectivement, on aurait bien des choses à dire là-dessus. Ouais, hein, ben, si on est des associés, mais moi, ça va me prendre, c'est pas grave, ça va me prendre 3 mois, j'ai tout ça dans ma tête. Finalement, 1 an et demi plus tard, ben, la plateforme est prête avec, c'est ça, avec tous ceux qui ont eu à créer un projet qui est plus grand qu'eux, ben, pourront savoir de quoi je parle. Mais ça a été compliqué, donc je suis pas une bonne juge du temps dans la création et l'innovation. Donc, en fait, pour revenir à ta question, donc c'est une série de moments importants avec des décisions, une réflexion, mais c'est surtout aussi là, ce qui m'a confirmé, c'était quand même récemment, j'ai passé en entrevue quelqu'un et c'était pour un recrutement et la personne, là, super beau CV, mais j'essayais, là, puis je voulais la présenter là, comme candidate, mais elle m'a jamais donné les informations pour que je puisse la promouvoir. Donc, c'est important pour les gens de comprendre, d'aider le recruteur à vous choisir. Et j'essayais, là, j'essayais. Puis, tu sais, moi, quand je fais des entrevues, puis que je passe un moment avec les gens, j'appelle les candidats pour leur dire. Et c'est dommage parce que tu donnes une rétroaction à ceux qui n'ont pas été choisis, tu sais, puis aussi tu peux le dire à ceux qui ont été choisis, là, c'est dans le positif, mais c'est que la personne avait des chances sérieuses de l'avoir et parce qu'elle n'avait pas les bons réflexes dans un moment crucial, j'ai pas pu la recommander, puis je pense qu'elle aurait été une super candidate.
Mais on n'aurait pas été capable de juger, donc j'ai pas pu, mais fait que j'ai comme travaillé un peu plus fort pour ça. Alors, je trouvais ça dommage. C'est là que je me suis dit, mais on pense que c'est juste les juniors en termes d'expérience qui ne savent pas comment se mettre de l'avant, mais au contraire, je parle même pas de l'humilité, je parle même pas de la confiance professionnelle, je parle de d'autres choses. Quand on pose des questions, il faut être capable de donner l'information juste aux recruteurs pour qu'ils soient en mesure de nous choisir. Et là, pour moi, ça a été clair que c'était vraiment pour tout le monde, là, surtout même pour ceux qui sont des travailleurs expérimentés, qui savent pas comment se mettre de l'avant. Encore plus s'ils sont humbles. Parce que c'est un fait, là, ça peut faire longtemps qu'on est sur le marché du travail, avoir une belle carrière, mais quand même avoir de la difficulté à bien se vendre, à bien se présenter. C'est pas un talent inné que tout le monde a, là. C'est quelque chose qui se travaille puis qui nous permet des fois peut-être de faire la différence par rapport à d'autres candidats et d'obtenir un poste qui est franchement intéressant pour nous, là. Oui, effectivement, et je trouve que le piège dans lequel les gens peuvent tomber, c'est tout est la faute du recruteur, mais dans un marché où ça devient de plus en plus compétitif, parce que dans les dernières années, on pouvait avoir 5-6 offres d'emploi. Maintenant, c'est plus ça, là. Il y a beaucoup plus de bassins, ça dépend du secteur, là, et du poste, mais il y a beaucoup plus de candidats, donc beaucoup plus de compétition. Mais c'est pas juste la faute du recruteur qui a fait un mauvais choix ou de l'entreprise qui a fait un mauvais choix parce qu'on est le meilleur ou la meilleure. Il faut pas penser comme ça. Là, on part déjà avec une ancienne mentalité. Ce que j'ai envie de dire, sincèrement, c'est le fait que vous devez, dans ce type de marché-là, vous distinguer, puis ça sera pas que le CV. C'est pas vrai. Avant, on pouvait juger un CV. Maintenant, le CV, la personnalité, l'attitude, la capacité aussi, c'est une stratégie, une recherche d'emploi, là. Puis il y en a que la seule stratégie, c'est je vais avoir un bon CV, une lettre de présentation. Et même là, dans la lettre de présentation, il y a beaucoup d'erreurs. Le nombre de personnes qui se trompent d'employeur. Donc, bonjour un tel, dans telle entreprise, c'est même pas la bonne. C'est des erreurs simples, mais qui peuvent être, qui peuvent faire une différence. Donc, il faut avoir une stratégie, il faut être consciencieux et savoir comment se démarquer parce que les gens, il y en a qui s'éduquent. Et si on n'est pas éduqué, si on est stressé dans notre recherche d'emploi, on peut performer moins. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'avance? Et c'est pas que les années professionnelles. C'est plus vrai, je crois plus à ça. Dans la plateforme, la manière dont on le présente, c'est une aide à la recherche de bons emplois et de bons employeurs. On a volontairement fait la différence entre les deux, on les a distingués. J'aimerais que tu expliques pourquoi c'est important. La différence entre trouver un bon emploi et trouver un bon employeur, et dans le cas, disons, idéal, d'avoir les deux en même temps. Parce qu'on nous a éduqués à se trouver un emploi. Donc, tu postules sur un poste et par un coup de chance, tu pourrais tomber sur un bon employeur si tu es chanceux. Mais c'est pas un coup de chance, ça se prépare d'avance et ça se repère. Il y a plusieurs personnes qui vont me dire, Jenny, je le savais dès le départ, j'avais des signaux et je les ai pas écoutés. Donc, ces drapeaux rouges-là sont visibles par moment d'avance. Et la distinction, c'est que je voulais pas refaire ce qui avait déjà été fait. Il y a des services qui existent. Mais pour moi, il y a une philosophie claire dans le recrutement. C'est le meilleur des recrutements, c'est quand les deux parties, candidats, futurs employés et employeurs, se choisissent en connaissance de cause. Donc, les candidats sont parfois désavantagés parce que l'employeur juge, pose des questions, mais eux, ils attendent d'être choisis. Et c'est cette posture-là que je voulais enlever. Et à l'inverse, dans les dernières années, quand il y avait beaucoup de gens qui cherchaient beaucoup d'offres d'emploi, mais c'était les candidats qui choisissaient l'employeur. C'était pas mieux. Ça a créé plein de répercussions dans les organisations. Donc, moi, je crois vraiment que c'est l'équilibre. Donc, c'est un choix mutuel en connaissance de cause et de façon authentique. Et on le sait dans les études que quand on se choisit et qu'il y a un degré de transparence, on est amené à faire un meilleur choix professionnel des deux côtés et ce qui fait en sorte que les gens vont rester plus longtemps dans les emplois. Mais c'était ça la distinction de Bomba, c'est cette philosophie-là de la distinction de Bomba, c'est de nouveaux défis. Mais c'est surtout comment est-ce que je peux faire pour me trouver un bon employeur. Et ça, c'est très... on n'en parle pas. Et c'est l'expertise de Bomba. C'est en près de 10 ans à les observer, à essayer de détecter les cultures. Tu sais, David, là, quand je rentre dans un endroit ou quand on rentre dans un endroit, on peut voir tellement de choses. Mais pour moi, c'était rendu une seconde nature. Ça a été difficile de décortiquer ça, de dire, ben, qu'est-ce que j'observe? Puis j'ai même donné une routine pour repérer quand tu rentres dans une organisation, toutes les points que tu dois avoir.
c'est hyper simple, ça se fait en fraction de seconde, mais il faut le savoir et c'est ça la distinction de nouveaux défis. C'est, tu veux un bon employeur, pas juste un poste, ben, va sur nouveaux défis puis éduque-toi. C'est quoi l'erreur que tu vois qui est la plus fréquente en recherche d'emploi? Ben, juste regarder le poste, notamment. Tu cherches juste un poste, tu regardes pas l'employeur. Moi, je pense que parfois, on va magasiner une voiture, on va magasiner une maison, on va aller toutes tu sais, on a des réflexes de consommateurs où on va aller On va tellement tester. lire, on va tester, ben, on va le tester, on va lire, on va voir tellement de choses, on va, tu sais, des fiches, là, on a des références, on va voir, on a comme, tu sais, on a tellement des réflexes, mais dans une recherche d'emploi, tu sais, il y en a qui vont juste aller lire la page carrière, il y en a qui s'informent même pas de la mission organisationnelle, il y en a qui s'informent même pas de la page carrière, il y en a qui font juste postuler sur le poste et, ben, je sais pas trop c'est quoi que fait votre entreprise. Mais peut-être que c'est contre tes valeurs organisationnelles, personnelles, puis peut-être que ça fit pas, tu vas pas trouver de sens au travail, puis les gens cherchent du sens au travail maintenant, ils veulent contribuer à quelque chose de plus grand. Donc, il y a comme un décalage dans les comportements de consommation où on va s'éduquer, on va tester, on va aller lire des avis et la recherche d'emploi. Mais il y en a qui vont aller lire les sites. C'est quand même une bonne chose d'aller voir les sites, on le voit de plus en plus. Mais par contre, ça fait pas tout. Il y a 8 repères. Donc, c'est de se lancer, puis c'est de se lancer avec le mauvais objectif, puis pas bien se vendre ou trop se vendre. Parfois, ça fait aussi l'effet contraire. Ça désengage le recruteur. Donc, il faut vraiment être de façon équilibrée et stratégique dans sa recherche d'emploi. Est-ce qu'il y a, selon toi, des éléments que les chercheurs d'emploi comprennent souvent mal quand ils cherchent un emploi? Les codes en entrevue. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, en entrevue, il faut avoir des réflexes. Là. Il y a vraiment des différentes postures, donc je sais pas comment dire. Ben, tu peux nous donner des exemples, tu sais, de ce que tu as vu dans ta carrière ou des... Ouais, ben, OK. Il y a je sais que c'est un moment stressant, puis c'est normal là, d'être stressé, mais il y a des moments où, par exemple, moi, je fais des appels d'entrevue téléphoniques et je demande toujours aux gens, est-ce que c'est un bon moment pour parler? Et parfois, on va dire, on veut tellement pas nuire à notre candidature qu'on va accepter, mais il y en a qui sont en train de conduire, il y en a qui sont à l'épicerie, on n'entend pas. Au contraire, le recruteur, moi, je suis très consciencieuse de dire, ben, je pense que vous êtes en train de conduire, est-ce que je pourrais vous rappeler pour pas, pour que vous soyez attentif et tout. Donc, c'est de comprendre aussi que si un recruteur ne tolère pas et vous disqualifie votre candidature parce que vous voulez être dans un environnement positif et pas être en danger, si vous êtes en train de conduire puis que, comment il neige, peu importe, ben, c'est peut-être pas un bon employeur pour vous. Donc, imaginez quand que vous allez avoir un enjeu de santé, est-ce que la personne va être compréhensive ou non? Donc, ça, c'est pas une erreur, mais c'est juste c'est pas un code, mais c'est juste une opportunité qui est mal. C'est une opportunité qui n'est pas nécessairement bien saisie. Je pense aussi en entrevue qu'il faut poser des questions, mais plusieurs personnes le disent, poser des questions sur l'employeur. Je sais pas, c'est juste qu'en entrevue, il y a une façon d'être qui doit rester authentique, mais il faut répondre aux questions de façon très, très, très précise. Et malheureusement, les gens ne savent pas toujours comment bien répondre à ces questions-là. Il existe des techniques qui sont hyper positives et efficaces pour ça. Alors, et encore, Qui sont dans le parcours, soit dit en passant, qui oui, ben oui, ils sont dans sont le montrés. parcours. Oui, ils sont dans le parcours, mais c'est vraiment de comprendre que cherche un recruteur. Et là, ça nous permet de vraiment comprendre l'environnement et de rester soi-même, peut-être un peu de se déstresser. Et voilà. Donc, j'ai pas d'autre chose, mais il y a plusieurs erreurs qui arrivent et ça s'évite. Tu sais, on parle de contexte idéal là, pour faire une entrevue, par exemple, que bon, c'est sûr qu'en présentiel, c'est plus facile, là, en des entrevues téléphoniques ou en virtuel, ça peut être une autre situation. Mais tu parlais du stress, c'est quand même pas évident, parce que c'est sûr que quand on passe une entrevue, on est rendu, bon, dépendamment des processus, peut-être première, deuxième, troisième entrevue, on la veut, cette job-là, forcément. Fait qu'on essaie de se montrer
sous son meilleur jour. Donc, il y a des éléments qu'on doit bien maîtriser et qu'on doit essayer de communiquer clairement. Donc, il y a quand même je vais dire fardeau, mais le mot est peut-être un peu trop fort, mais il y a quand même une pression importante qui tombe sur le dos du candidat en soi. Donc, c'est quoi son rôle du candidat dans la réussite de sa recherche d'emploi? À quel point tout dépend de lui ou certaines parties ne dépendent pas de ce qu'il fait? Dans le fond, de façon hyper simple, là, puis c'est ma vision, là, je crois sincèrement que les gens doivent mettre en place un maximum de chances pour être choisis, donc aider le recruteur à le choisir. Mais il faut être préparé, faut éviter de tomber dans certains pièges. Mais par contre, on n'a pas de contrôle sur le choix de la personne. Donc, le choix du candidat, donc le choix de candidat, mais de la part du recruteur. Donc, il faut être capable aussi d'y aller avec une certaine confiance, une humilité. Et parce que trop de confiance, parfois, ça peut. Il y en a qui n'aiment pas ça nécessairement. Et ce que j'ai envie de dire, là, c'est de lâcher prise aussi. Donc, parce on n'a pas le contrôle, mais on peut maximiser les chances d'être sélectionné. Ce que j'aime bien, c'est quand les gens, on voit qu'il y a une démarche consciencieuse, une stratégie qui démontre que la personne connaît l'entreprise ou l'organisation, qu'elle connaît la mission, qu'elle connaît exactement le poste, les défis du poste et que pour elle, c'est l'employeur qu'elle a choisi, là, dans le sens où je ne postule pas pour 20 employeurs, je choisis pour vous. À l'inverse, tu as les candidats qui vont dire ah, je me souviens plus pour quelle entreprise j'ai postulé, j'ai oublié, j'ai tellement envoyé de CV. Déjà là, il y a deux réponses que je viens de vous donner, deux exemples. C'est qui est qui a la meilleure posture? Ben, c'est la personne qui a fait, tu sais, qui est consciencieuse. Je dis, j'ai déjà amorcé, j'aime le poste, j'aime surtout ce que vous faites, je veux contribuer à votre mission. Et là, d'un côté, tu as, ben là, je me souviens plus c'est quoi déjà le nom de l'entreprise. Ah, j'ai oublié, là, ça me dit quelque chose. Je pense que ça fait 2 semaines que j'ai postulé. Pouvez-vous le répéter? C'est quoi déjà le nom du poste? Déjà là, c'est pas invitant pour un recruteur. Donc, imaginez les deux postures, la distinction, qui a plus de chance. Mais c'est quoi le pourcentage des gens? Quelle est l'attitude principale? C'est le ou la candidate qui, j'ai envoyé tellement de CV, je m'en souviens plus. Donc ça, on l'entend souvent. L'exception, c'est l'autre personne, l'autre exemple que je donnais où ce que les gens sont vraiment consciencieux, consciencieuses pour dans un choix d'employeur et d'emploi. Et c'est ça qui fait une distinction. Et là, je parle pas de ceux qui disent ben moi, je fais juste me chercher un salaire, là, j'ai vu que vous payez plus que où ce que je travaille en ce moment. Et on sait que ceux qui sont dans cette recherche-là d'un salaire plus élevé, même si on veut augmenter notre qualité de vie, ça c'est correct. Mais si c'est le seul critère, on passe à côté de de la réelle motivation qui va faire en sorte qu'on va se sentir bien au travail parce qu'on cherche un salaire, pas une culture, pas des défis professionnels qui permettent de nous épanouir. Oui, le salaire, c'est important, mais ça ne fait pas tout dans un bonheur professionnel et c'est ça la distinction. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Pourquoi pour toi c'est important de comprendre les milieux de travail avant d'accepter un poste? Parce que ça va faire le milieu de travail, le style de gestion va impacter votre santé psychologique, votre bien-être ou justement peut générer une perte de confiance, une perte de motivation. Ça peut interférer sur votre vie personnelle aussi si vous n'êtes pas dans un environnement positif. Si on n'est pas capable de sentir qu'on est compétent, qu'on n'a pas là je vais parler du besoin d'affiliation, sentir qu'on fait partie d'une équipe, ben c'est sûr qu'on va avoir, ça va être plus difficile d'être motivé puis de sentir qu'on est vraiment au bon endroit, qu'on peut s'épanouir. Pour moi, c'est important d'aimer son travail. C'est une des valeurs chez Bon Boss qui s'est remis aussi chez Nouveau Défi, qui a même été le moteur chez Nouveau Défi. Comment est-ce qu'on fait pour aimer notre travail? Ben, c'est pas juste parce qu'on aime le poste, les tâches, c'est parce qu'on aime avec qui on travaille. On a un employeur qui croit en nous, qui veut investir en nous, qui respecte nos limites, qui nous respecte en tant qu'humain. On n'est pas un numéro, il n'y a pas de favoritisme. On n'est pas dans un milieu où que justement, ben, on doit exécuter à 100%, puis on met de côté qui on est réellement, on porte des masques, on n'est pas là-dedans. Donc, le nouveau défi, c'est aider les gens à se trouver un endroit où on peut être soi-même dans une équipe qui a une complicité et avec qui on a des atomes crochus, si je pourrais dire. Habituellement, quand tu t'interroges des chercheurs d'emploi, par exemple, ou juste avec ton observation générale du marché du travail, les gens vont évaluer un employeur basé sur quels critères?
Puis est-ce qu'il y a des critères que les gens pensent pas, qui sont quand même importants pour bien évaluer un employeur? Ben, je pense pas que les gens évaluent des employeurs. J'en vois pas. J'en vois pas des réflexes. Ils vont. C'est là la ligne quand même, là. Les gens évaluent le poste avec ses conditions, ses avantages, mais pas nécessairement l'employeur. Oui, ben les gens vont demander, ils vont, tu sais, ceux qui ont plus de réflexes vont aller sur les sites de recherche d'emploi, ils vont demander à des références, connaître quelqu'un, tout ça. Puis donc, c'est un peu de cette façon-là, mais les réflexes, je n'en vois pas. Tu sais, non. Même dans pour qui je suis un bon employé, parce qu'on peut pas être un bon employé pour tout le monde, là, il y a des À ce cultures dans niveau-là. lesquelles on fait pas, là. Mais, mais c'est ça, donc, juste dans la préparation de l'objectif et de la recherche d'emploi, non, on part avec un stress, OK, je vais prendre le premier qui va m'accepter. Premier poste que j'ai, là. Oui, ça dépend des contextes de tout le monde, je Ouais. comprends ça. Surtout les situations précaires, Oui, forcément, le stress financier, ça devient la priorité numéro un à régler, là. ben oui, surtout si on a des engagements, si on a une famille, puis Ben je le oui. comprends tellement. Mais si on a le luxe d'attendre puis de maximiser ses chances ou de postuler aux endroits où on sait que ça peut convenir à certains de nos critères. C'est pas obligé d'être le meilleur employeur du monde. Ça peut être un employeur avec qui on sent qu'on peut changer les choses, qu'on est bien. Puis ça, c'est une réflexion personnelle. Tu sais. Ouais. Voilà. D'où l'importance de, de- d'apprendre à bien choisir et pas juste à être choisi. Effectivement, puis il y en a qui parfois sont sélectionnés puis disent ah finalement je reviens sur ma décision. C'est quand même fréquent aussi. Ben, on a fait peut-être qu'on a pris Jusque- la ouais. place de ouais, moi je trouve que c'est quand même fréquent. Peut-être c'est dans l'échantillonnage là, que j'ai eu, mais c'est quand même des choses qui arrivent. Euh, Les gens disent quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui motive leur décision? c'est toujours du cas par cas, mais c'est que je crois que par moment, il y en a qui savent pas à quel point ils sont bien dans l'emploi où ils sont. Et là, ils se rendent compte qu'ils vont perdre des avantages. Il y a beaucoup l'aspect financier. Ben, il y a des organisations qui sont où on se rend pas compte qu'on est très bien payé puis que finalement, on est quand même bien. Et là, on va voir ailleurs puis c'est comme juste le terme reality check, là. Donc, c'est comme Mhm. une constatation, mais c'est propre à chacun. Chaque personne est tellement unique. Je pourrais pas le dire, mais je le vois que quand même, là, les gens sont. Ça demande, c'est stressant de changer d'emploi. On quitte des Ouais. collègues, on quitte plein de choses. Mais il faut se rendre compte que si on fait juste se chercher un emploi pour se chercher un emploi, puis qu'on n'est pas nécessairement sérieux à 100%, mais peut-être qu'on prend la place à quelqu'un d'autre, tu sais. Puis Faut on fait qu'on perdre. découvre pas notre bonne place à nous aussi. On ne découvre pas notre bonne place à nous. Puis pendant ce temps-là, le vide qui se crée, c'est que l'entreprise va essayer de trouver un emploi, un candidat rapidement. Ça se fait pas du jour au lendemain parce que donc, il y a le préavis, il y a aussi les périodes d'entrevue. Donc, ça peut prendre quand même du temps de se trouver un emploi et retrouver une bonne personne pour l'organisation, pour l'équipe. Mais pendant ce temps-là, c'est des collègues qui compensent aussi. C'est des gens qui compensent, qui ont hâte de voir un prochain collègue. Et là, je suis en train de dire que c'est une approche irresponsable. Je suis pas là-dedans. Je veux juste dire que on s'en rend même pas compte à quel point c'est tout un univers, puis la recherche d'emploi, puis quand on se met dans la posture d'une organisation. Donc, je trouve ça dommage. Et à chaque fois, je me dis, mais la personne aurait peut-être pu prendre le temps de se poser les bonnes questions avant de se lancer dans cette démarche-là de se remettre en question plein de choses dans sa vie, puis c'est normal, ça peut arriver, puis je comprends, puis même moi, à un moment donné, j'ai déjà changé d'idée. Mais nouveau défi pour ceux qui hésitent à savoir ce que je me lance, bien, la première partie, préparer sa recherche d'emploi, peut éviter ou de juste de dire, bien, finalement, je suis quand même bien dans mon poste. Et déjà là, si c'est ça la réponse, bien, tant mieux. Mais tu viens d'aborder justement la première partie sur la préparation dans la plateforme. Parlons-en un petit peu plus. C'est divisé comment ce parcours-là? Le parcours, au début, c'est préparer sa recherche d'emploi parce qu'il n'y a rien de pire que de se lancer dans une recherche d'emploi sans réellement savoir ce qu'on veut parce que déjà là, on diminue nos chances d'être retenu, surtout s'il y a un emploi qu'on veut vraiment, puis là, il est affiché. Il faut la préparer parce que ça nous permet de savoir aussi, ben, comment je peux me distinguer dès le départ, comment je peux me positionner. Ça permet de se poser les bonnes questions et d'être moins pris au dépourvu en entrevue. Alors moi, je crois que ça peut diminuer le stress aussi parce qu'on est mieux préparé.
Donc, ça, c'est la première partie qui est vraiment importante. C'est celle qui est peut-être la plus longue, là, dans le sens où longue, c'est pas le bon mot, mais qui va demander un peu plus de réflexion. Euh, Parce qu'on se la met, on est porté à se poser des vraies questions et savoir comme c'est où ma première, c'est ma prochaine, c'est quoi mon prochain bon défi pour moi? Comment je peux me démarquer? C'est quoi mes détracteurs et tout? Fait que ça, c'est assez intéressant, j'aime bien ça. C'est aussi dans cette partie-là qu'on éduque sur c'est quoi une culture d'entreprise, comment on peut voir, repérer, comment ça se repère, ça sent, ça s'entend. On peut même se pratiquer dans des restaurants, se pratiquer en tant que consommateur quand on va dans des endroits. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà appliquer. On développe déjà des compétences qui peuvent nous servir dans notre vie professionnelle, ben, tout au long de notre vie professionnelle. Et des choses que je trouve que les gens devraient être vraiment formés là, en tant que travailleurs. Là, ça devrait être genre, au secondaire qu'on est formé là-dessus. Ensuite, malheureusement, c'est pas le cas. Ensuite, il y a vraiment réussir ces entrevues. Donc, il faut arriver il faut être prêt. Comment on fait pour se préparer? Ben, il y a les deux techniques qui, pour moi, vont changer beaucoup de choses pendant qu'on est avec un recruteur. Et ça nous donne l'opportunité d'évaluer, d'aller chercher, de collecter de l'information pour faire la dernière étape qui est comment évaluer l'opportunité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour évaluer? Alors, tout le parcours a des outils qui font du sens, qui se relient. Donc, ce qu'on a préparé au début, on va le revoir à la fin pour essayer de donner une note. Donc, c'est un parcours avec des outils très, très, très cohérents. C'est la beauté de ce parcours-là. Oui, la richesse du contenu, on peut le faire à notre rythme, mais c'est surtout que tout se tient et on est capable de savoir, ben, est-ce qu'on dit oui à une opportunité qui est un 60%? Ben, si c'est le cas, au moins on est au courant, tu sais, puis on prend une décision consciente d'accepter ou non, ou de décliner notre candidature parce qu'on est déjà en même de dire non à une mauvaise opportunité. Et ça, en soi, ça peut être un bon choix. Donc, moi, c'est ce que j'aime bien, là. J'aime quand les choses font du sens, puis que c'est cohérent, puis que tout ce que j'ai appris va servir à quelque chose. Je déteste apprendre quelque chose qui ne servira pas. Alors, ça a été pensé dans cet esprit-là, de cette conscienciosité-là, en fait. Pour toi, dans ton parcours personnel, là, est-ce qu'il y a un moment qui t'a fait réaliser à quel point le choix de milieu de travail peut changer une vie? J'ai quitté le domaine des ressources humaines parce que j'ai eu des mauvais boss. Parce que j'ai été l'ingrédient d'une culture toxique. On me faisait congédier des gens sans que je les aie rencontrés la fin de semaine, un soir de semaine. J'étais contre ça. J'essayais même parfois de prévenir des licenciements que je trouvais qui étaient injustes. J'étais bonne dans le droit du travail à l'époque, là, puis malheureusement, il y en a qui s'en servaient pas de la façon dont j'aurais aimé. Alors, oui, ça peut changer. Moi, j'étais plus heureuse dans ma vie à ce moment-là parce que j'avais étudié pour quelque chose, parce que je voulais aider les gens. Et malheureusement, c'était pas le cas. Alors, j'ai perdu espoir. Tu sais, j'ai dit, moi, je quitte le domaine des ressources humaines. Puis je m'étais dit, avoir eu un bon boss, ma vie aurait été différente. Tu sais, puis pas parce que je remets la charge, la responsabilité, puis je me déresponsabilise. C'est pas ça. C'est juste que j'étais tannée d'être celle qui contribue à une culture toxique puis je voulais pas, puis j'essayais de lutter, mais ça faisait en sorte que je me faisais congédier. Puis ça, pour moi, c'était tellement injuste. Donc, puis j'ai eu des mauvais gestionnaires, là, puis une mauvaise culture. Puis des fois, c'est pas leur faute, c'est juste l'environnement qui est comme ça. Puis je viens d'une autre époque aussi, dans le sens où, à l'époque, je travaillais dans la restauration. La restauration, c'était des milieux, là, parfois très toxiques, qui avaient des cas de MeToo, ça aurait pu pleuvoir, là. Mais c'était comme ça. C'était comme ça. Des blagues sexistes, c'était des limites transgressées. C'était comme ça. Puis toi, tu disais rien parce que tu voulais avoir un emploi, tu voulais le garder. Et parfois, tu voulais juste pas en perdre des emplois parce que c'était difficile de s'en trouver. Puis tu finis par croire que c'est comme ça. Donc, je changeais toujours d'emploi à l'époque quand que j'étais plus jeune dans la restauration quand j'étudiais en le droit, le droit du travail et en relations industrielles. Et ça, c'est ça, c'était un peu fou. Donc, moi, ça aurait pu changer mon parcours positivement. Je crois que j'aurais. Mais en même temps, je peux pas dire ça parce que j'aurais pas créé Bon Boss ni de nouveaux défis. Et malheureusement, ben, heureusement, moi, j'avais la chance, j'avais la témérité et l'audace, puis finalement, j'étais un entrepreneur, donc de dire, ben moi, je veux pas ce boss-là, je travaillerai pas pour ce boss-là, et je les confrontais, ceux qui étaient dans des comportements de déviance, mais je perdais mes emplois.
où je quittais parce qu'il n'y avait pas une bonne gestion, parce que je refusais de me faire harceler, parce que je refusais de rien dire. Puis ça l'a changé, ça l'a marqué quand même plusieurs années dans ma vie. Fait que je me dis, est-ce qu'on peut prévenir ça? Puis je sais que maintenant, les choses ont évolué et tout, là. Mais il y a un peu ça aussi derrière Bomba, c'est derrière nouveau défi. Tu aurais quoi à dire aux gens qui, encore aujourd'hui, pourraient vivre des enjeux particuliers de cette nature-là au travail ou peut-être qui sont confus sur certains points d'inconfort qu'ils vivent au travail, mais ils n'osent pas changer pour différentes raisons, qui les regardent? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur partager? Aller consulter. Parce que quand on peut s'isoler et ça crée plein d'effets négatifs chez les gens, la remise en question, on peut se mettre à douter. C'est comme si parfois les gens sont brillants dans le sens on brille, on a une énergie, on est, tu sais, tu vois quelqu'un qui est Lumineux. heureux, lumineux, oui, brillant comme ça, puis quand on commence à aller dans un milieu comme ça, c'est un peu insidieux, ça nous éteint un peu. Et on en vient à voir, puis je le vois, des gens qui vont parler juste négativement. Tu sais, tu t'en vas manger avec des amis, puis ils vont encore parler de sa job qu'ils n'aiment pas. Puis comme, mais pourquoi tu quittes pas? Tu sais, là, je peux pas. Puis finalement, on se rend compte que, ben oui, tu peux quitter. Et oui, tu as de la valeur, mais ils en viennent à oublier ça. Puis ils disent, ah, ça va être pareil partout. Puis il y a une chose que je trouve tellement dommage, c'est dans mes publications sur LinkedIn, je parle beaucoup de boss à bon boss, puis des gens qui peuvent donner des bons boss. Je parle pas de boss parfait, mais vraiment de gens bienveillants qui sont dans une approche saine de gestion. Puis il y en a qui me disent, ça n'existe pas des bons boss. Je suis comme, mais quoi, ça n'existe pas? Oui, ça existe. Puis vous êtes digne d'avoir un bon boss. Tout le monde mérite d'avoir un bon boss. Puis tout le monde peut le devenir. À moins d'être vraiment, vouloir être un boss toxique, il y en a un pourcentage, mais tu sais, c'est rare, là. J'en ai pas vu beaucoup, là. Puis on peut changer, il faut beaucoup de volonté, il faut prendre des bonnes décisions. Mais c'est aussi une responsabilité, là, de se dire, ben, est-ce que je tolère ce milieu-là, puis cette conscienciosité-là, puis de retrouver ce courage-là, de se dire, ben, pour moi, c'est stop. Pour moi, c'est non. Mais d'aller consulter parce que je crois que ça peut, tu peux rester marqué avec certaines choses. Puis même quand c'est pas toi la victime, tu sais, puis là je parle de victime, quand c'est pas toi qui vis soit de l'incivilité ou un manque de respect ou que tes collègues te mettent à l'écart, que ton boss te délègue des tâches ingrates puis qu'il laisse tous les projets positifs à d'autres, ben je pense que même si c'est pas flagrant, c'est pas de la forte intensité qu'on appelle, c'est des comportements mineurs, mais ça peut avoir des répercussions sur la personne à long terme, à court terme aussi, mais même sur les témoins. Donc, quand on est témoin de ça, qu'on a un gestionnaire qui traite un employé, un collègue qu'on apprécie d'une façon déraisonnable ou injuste, ben ça a des impacts aussi pour nous, tu sais. Fait qu'il faut juste en parler pour pas s'isoler. Mais après ça, c'est d'y aller selon votre style. Moi, c'était quelqu'un m'avait dit, Jenny, il voyait que j'étais triste au travail, puis j'étais plus jeune, là. Je pense que j'avais même pas 20 ans, puis il y avait quelqu'un qui me disait, Jenny, comment tu vas? Je suis comme, ah, je suis pas sûre, tu sais, je suis pas nécessairement bien. Ça fait un an que je suis là, puis mon gestionnaire a donné, tu sais, j'aime mon travail, j'adorais les clients, c'était dans la restauration rapide, puis le gestionnaire m'avait donné des vacances puis j'avais attendu mon année d'ancienneté pour avoir le choix de vacances. Et puis là, quand t'es étudiant, tu veux avoir tes vacances, puis C'est important. c'est important, puis je voulais partir en vacances avec mes amis, puis là, j'ai pas pu parce qu'il avait donné ça à la personne, ça faisait 3 semaines qu'il était arrivé, parce qu'il connaissait son père à la jeune fille ou au jeune garçon, puis moi, j'avais été pénalisée de faire un chiffre. J'avais dû dire non à toutes mes amies, mais tu sais, quand t'es jeune, c'est comme partir avec tes amis, c'est dans tes premières fois, tu sais. Puis pour moi, la justice, c'est vraiment important. Puis j'avais dit, mais tu peux pas faire ça, tu sais. Ça fait un an, je suis là, mais le droit de travail était pas là. Puis il était comme, ah, tu sais, il m'avait même pas écouté. Fait juste comme, ah, Jenny, arrête, tu sais. Mais j'étais triste. Puis là, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, Jenny, c'est un client, m'avait dit, Jenny, moi, mon nom, c'est Joe Meilleur. Ça fait pas ici, ça va faire ailleurs. J'ai fait comme, ah. Mais tu sais, C'était un beau, ouais. une belle citation de leçon de vie un peu, là, dans le sens, c'est-à-dire, Ah si tu fais ouais. pas ici, il y a quelqu'un qui va t'apprécier, t'as juste Ouais. ta valeur ailleurs, là. Ouais, je salue Mario qui m'avait dit ça à l'époque, là, puis j'avais genre 18 ans, puis là, à partir de ce moment-là, il a créé un monstre, façon de parler, là. Fait que je quittais dans la restauration, dès que je voyais, bon, après ça, tu sais, il y avait des boss qui étaient... Finalement, c'était quand même un bon boss, c'était juste comme... connaissait pas nécessairement le droit du travail, puis t'étais pas consciencieux de quand tu dis non à quelqu'un, c'est quoi les impacts sur le reste, sur la justice interne, puis, tu sais, Ouais. fais pas ça. Fait que, tu sais, il y avait jamais eu de cours, c'est correct, c'était des bons humains, là, tu sais, je les revois, puis je suis Ouais. contente de les voir, là, puis, mais
Puis après ça a été des boss encore pires, puis je faisais juste comme rester moins longtemps parce que c'était dans la restauration, il y avait beaucoup d'harcèlement, fait que c'est ça. Mais Ouais. j'acceptais pas ça, donc il a créé un monstre à ce moment-là. Fait que pour moi, c'est ben, si ça fait pas ici, ça va faire ailleurs. Mais ça change quand tu commences à avoir des responsabilités de maison et autres, là. Donc, voilà. Est-ce que si tu avais en fait un souhait, si Nouveau Défi pouvait changer là, une chose dans la façon dont les gens vivent leur carrière, ce serait quoi? Ben, je veux que les gens aiment leur job, aiment leur emploi. Sentent qu'on a quelque chose d'unique qui permet de contribuer à quelque chose de plus grand à travers soi, tu sais. Parfois, les irritants au travail prennent tellement de place que on en oublie la beauté ou pourquoi on le fait, tu sais. Si on travaille dans le domaine de la santé, il y a tellement d'irritants, tellement de problèmes partout qu'on en oublie pourquoi est-ce qu'on est là, tu sais. Ou juste laisser des gens hyper engagés, exceller, créer des conditions gagnantes pour que les gens puissent exceller. Et être capable de repérer c'est quoi les conditions gagnantes pour être bien dans son travail. Puis, donc, si moi, ça fait changer les choses, c'est outiller les gens à ce qu'ils puissent aimer leur travail parce que sinon, ça impacte ta vie, ça impacte ta personnalité à long terme. Donc, moi, si je peux aider les gens à se trouver des bons boss, ça a été tout le temps ça, 50% de mon obsession chez Bon Boss, c'était comment là je peux aider les gens à se trouver des bons boss. Ben, tu sais, là, vous avez la solution, là, tu sais. Comme David dit souvent, je suis jamais capable de redire Je les suis triste que métaphores, tu vois les ça. trucs, là, mais c'est, on n'apprend pas, on donne pas de poisson aux gens, on leur Ah apprend à oui, oui, pêcher. c'est le. Oui, 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 c'est le. Écoutez, à tous ceux qui L'adage. nous écoutent, peut-être que moi-même je vais me tromper, mais il y a un adage qui dit donne un poisson à un homme, il se nourrira un jour, apprends-lui à pêcher, il se nourrira toute sa vie. Effectivement. Donc, moi, les métaphores, les expressions, les adages comme ça, j'en sors tout le temps en entrevue, oui, là, finalement en podcast, et je les scrape toujours. Donc, ça fait partie de ma personnalité. C'est vraiment très drôle. Ouais, Je témoigne pour travailler à tous les jours avec toi, c'est toujours très drôle et toujours beaucoup de ouais, plaisir. ouais. Voilà. Petit aparté. Dans le nouveau défi, j'en ai pas. Je sais pas si j'en ai fait, je pense. Peut-être un, j'ai un doute sur un. Fait que. On les a sûrement enlevés au montage de toute manière. Mais bref, si s'il y a des gens là, qui veulent poursuivre la discussion avec toi, qui veulent te contacter, parce que bon, on a les liens généraux, là, forcément, là, je te pose des questions, mais je me doutais bien des réponses. C'est un épisode davantage éducatif et informatif. Donc, au-delà de nos sites web nouveaudéfi.ca pour le parcours ou encore bonboss.ca pour tout ce qui concerne la gestion, le développement en gestion, de quelle manière les gens peuvent te rejoindre toi personnellement ou professionnellement, s'ils veulent poursuivre la discussion, s'ils ont des questions pour toi, s'ils veulent aller plus loin. M'écrire sur LinkedIn en me laissant un 48 heures pour répondre. La fin de semaine, je réponds pas. J'essaie d'avoir une qualité de vie aussi, mais effectivement, là, sincèrement, m'écrire sur LinkedIn. Sinon, écrire à InfoBonBoss. InfoBonBoss, c'est la version la plus rapide. Ou sinon, dans Contact, dans Nouveau Défi, on a une page Contact. Contactez-nous. On répond quand même assez rapidement aussi. On essaie d'être le plus proactif pour répondre aux gens, là, donc surtout dans un contexte de recherche d'emploi. À noter aussi qu'on va offrir très bientôt du coaching pour ceux qui cherchent en transition de carrière, donc ceux qui cherchent peut-être à se faire coacher un peu plus. Également, une simulation d'entrevue. Donc, ceux qui veulent vivre une entrevue avec un DRH ou avec moi-même, où on va justement simuler ça Se avec une. préparer, dans le fond, se Oui, préparer à une la entrevue. personne va devoir nous envoyer, OK, voici mon CV, voici le poste sur lequel j'aimerais appliquer, je veux me pratiquer. Donc, on fait une entrevue et vous avez une rétroaction immédiate. Donc, ça a été comme pour moi une façon d'aider vraiment les gens. Donc, c'est avec des directeurs, des gens qui ont déjà été soit des RH, directeurs des ressources humaines, parce que c'est très rare qu'on ait une rétroaction et je pense que parfois, c'est beau de se préparer, de s'éduquer, tout ça, mais pour diminuer le stress, on peut dire, j'aimerais ça juste avoir une rétroaction de quelqu'un qui peut me le dire de façon transparente et professionnelle, donc une critique constructive, et voir aussi les bons côtés.
Je pense que ça peut, aider à comprendre si on sort d'une entrevue qu'on n'a pas eu l'emploi, ben, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Parce que parfois, les gens ne donnent pas de rétroaction, malheureusement. Euh, Ils sont occupés, peu importe, mais c'est à voir si on va faire comme l'Ontario, ça va devenir obligatoire de donner rétroaction aux gens qu'on a passés en entrevue, notamment. Mais là, c'est pas le cas, donc voici ça. Et sinon, si on veut vraiment se préparer, maximiser ses chances, parce qu'il y en a qui postulent sur des emplois qui peuvent vraiment changer quelque chose et dans leur vie. Donc, on se souvient souvent de l'emploi qu'on n'a pas eu, là, qu'on aurait aimé avoir. Là. Moi, je m'en souviens encore. Mais finalement, on comprend plus tard que peut-être c'était pour une bonne raison. Là. Mais ça prend des années. Créer une entreprise, par exemple. Créer une entreprise, ouais, ouais, oui, j'avais, j'avais eu, Nouveau Défi était, pas Nouveau Défi, Bomba, c'était un plan d'affaires que j'avais laissé traîner en 2016, donc ça fait 10 ans que j'ai eu l'idée. Et j'avais eu un offre d'emploi que je voulais, mais finalement, j'hésitais et je pense que j'ai pas eu l'offre. Et là, par la suite, mais de toute façon, j'avais eu un coaching, puis je m'étais dit non, je veux pas l'avoir finalement. Puis je crois que c'était comme un non mutuel. Puis finalement, j'ai créé Bon Boss, donc ça a passé à ça de pas exister Bon Boss. Voilà, On la vie est serait bien pas là faite. pour vous en parler aujourd'hui, sinon, hein? C'est Ouais, la c'est vie. aussi fou que ça, des fois, le choix de la vie. Puis c'est un peu la même chose que les gens veulent vivre au travail, hein? Pensez toujours, si je dis ça. En fait, c'est quelque chose même que toi, tu m'as appris beaucoup, que tu répètes, c'est si je dis oui à quelque chose, je dis non à quoi? Puis ça s'applique très bien aussi dans un contexte de recherche d'emploi. C'est quand même, une question importante à se poser et la décision qui découle de cette question-là, la suite des choses peut complètement changer le cours d'une carrière, là. Effectivement. Effectivement. Donc, si je dis oui à quelque chose, je dis non à quoi? C'est toujours ça, même dans notre vie personnelle. On va aller dans un dîner quelque part, on a deux invitations, il faut qu'on choisisse. Ou si on est des entrepreneurs, qu'on dit oui à ce client-là, on dit non à quelle autre opportunité parce que parfois on a un temps limité. Même affaire avec le choix de conjoint-conjointe. Donc, c'est un peu prendre conscience qu'on a un certain pouvoir sur notre vie aussi, puis c'est pas juste rester passif dans notre vie. Et Mhm. je pense que le nouveau défi est vraiment pour les candidats qui veulent pas juste être passifs puis attendre d'être choisis, puis chercher un emploi comme avant, puis non, c'est sûr que je veux dire, ben moi, je veux vivre ma vie à 100%, je veux aimer mon travail, je veux avoir des collègues avec qui je vais m'amuser, j'ai envie de rire, j'ai envie d'en profiter, même dans mon 8 à 5 ou peu importe l'heure, puis je veux éviter ce que j'ai peut-être déjà connu ou ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vu. Alors, le nouveau défi, c'est pour eux, tu sais, c'est pas pour les autres, non, parce que on va vous demander peut-être des réflexions ou autres, mais ceux qui se reconnaissent à travers ça, qui disent ben moi j'ai une vie, j'ai envie de la vivre au maximum, d'aimer ma vie, d'aimer ce que je fais dans mon travail. Ce nouveau défi, ça peut donner des outils dans votre coffre à outils. Puis ça a été ça. Puis si jamais on n'a pas répondu à toutes les questions, ben il y a le podcast Ni oui ni non à l'intérieur ou juste une rencontre. Moi, je veux savoir Faut comment est-ce juste que. nous écrire, simplement. Nous Oui, contacter d'une manière ou d'une autre. oui, effectivement, mais moi, je ne ferais pas le travail à la place des gens. Tu sais, il y en a qui me disent, Jenny, Mhm. peux-tu me trouver un bon boss? Mais la réponse, c'est non. Allez voir, nouveau défi. Puis après ça, on va être en mesure de parler parce que si la personne ne s'investit pas, que j'ai pas l'outil pour l'aider, moi je dis OK, dis-moi qu'est-ce que tu cherches? Puis je cherche tel salaire dans telle région. C'est deux. Je peux. C'est la pire chose à me faire parce que je vais être en mesure de trouver à la personne peut-être un emploi qui lui conviendrait pas parce qu'il y a juste deux critères. C'est comme tu disais, tu veux une voiture, ben je veux quelque chose qui roule puis qui est rouge. Mais Ouais. tu veux quoi? Tu sais, ça roule puis c'est rouge. Je peux te donner une. Ouais, c'est une voiture. Fait que je te donne quoi? C'est quoi ton budget? C'est Ouais, quoi? on peut tout le Fait temps, on peut avoir autant une sous-compact qu'avoir un gros pick-up ou peu importe, là, tu sais. ben, ce que ça va Les faire, c'est que besoins, les besoins, il faut apprendre à chercher ces besoins, il faut il apprendre faut à se les connaître. comprendre. Il C'est faut se ça, connaître. exactement. Il faut se connaître, savoir ce qu'on veut, parce que si on ne souhaite pas la bonne chose pour soi, on va récolter la mauvaise chose pour soi. Ce qui va faire qu'on va 6 mois après peut-être trouver ah non, je veux m'en aller. Puis là, ça va faire un trou dans notre CV, pas un trou, mais un emploi de 6 mois parce qu'on n'a pas été en mesure de bien choisir, on a accepté. Puis là, on va se retrouver dans un cycle comme ça où on va avoir plein une histoire, un storytelling, une narration dans notre CV qui ne sera pas positive parce qu'on aura fait des mauvais choix, on ne se sera pas aidé. Et le nouveau défi aide à faire ça. Donc, voilà. Donc, faut pas juste demander une voiture qui roule rouge. Faut être plus précis dans notre recherche d'emploi. À retenir.
En résumé, Nouveau Défi, c'est votre plateforme de référence pour vous aider à rechercher un bon emploi, un bon employeur avec des trucs, des conseils et des outils concrets. C'est en 3 étapes faciles. En fait, vous avez des vidéos éducatives que vous pouvez suivre à votre rythme. C'est 100% en ligne. Lorsque vous achetez le parcours, vous avez accès pendant 1 an et l'ensemble des vidéos, c'est pas très long, là. C'est au total environ 2 heures. Et c'est un 2 heures bien investi pour votre développement professionnel et votre évolution de carrière. Pour nous joindre, nouveau défi sans accent.ca, nouveaudéfi.ca ou encore bonboss.ca, info à commercial bonboss.ca, info.nd à commercial nouveaudéfi.ca. Vous avez également nos LinkedIn professionnels David Girard ou Jenny Ouellette. Et abonnez-vous, en fait, suivez-nous autant sur les réseaux sociaux que pour ce podcast-là. C'est le podcast que vous écoutez actuellement, il est gratuit. On va avoir une panoplie d'épisodes sur plein de sujets qui ont un lien avec la recherche d'emploi et l'évolution professionnelle. Vous allez voir au courant des prochains épisodes, on va aborder les tests psychométriques, la chasse de tête, même l'intelligence artificielle, la motivation au travail. Bref, plein de sujets pour cette première saison. On a déjà d'autres idées de sujets pour la deuxième saison. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous écouter et surtout à nous contacter si vous avez des questions. Ce sont des ressources qui sont à votre disposition gratuites. Même si vous avez des idées de sujets sur des choses que vous aimeriez qu'on aborde, ben, on peut très certainement trouver des experts à inviter pour en discuter. Donc, vraiment, c'est pour vous. On veut le meilleur pour votre carrière, puis on est là pour vous aider. Merci pour ton temps, Jenny. Merci de cet épisode et à très bientôt. Merci. Bye bye. Bye.